Bonsoir à tous, c'est Zia Steam. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Zia. Alors j'ai une auto-entreprise, je suis couturière et également retoucheuse. Je crée des choses pour des clientes sur mesure ou alors je répare, je refais, je change et je métamorphose des articles. Je crée plein de choses aussi pour la maison. Et en dehors de ça, je suis prof de couture. Alors, des fois, j'exerce avec les bobines patterns. Je vous fais des gros bisous, les filles, qui sont mes petites collaboratrices. Et en fait, je donne des cours à leur atelier Atone. C'est ce que nous faisons régulièrement les mercredis, jeudis et vendredis, et à la demande le samedi en cours particulier. Et également pour des week-ends couture. Et sinon, je donne des cours directement à domicile dans mon coin, dans ma région 73, 74, le 01. Et selon affinité, le 38. Voilà. Donc, je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne. Je ne vais pas vous en dire plus sur moi, mis à part que j'ai bientôt 50 printemps au printemps prochain. Voilà, je suis dans ma dernière année de demi-siècle. Je couds depuis 2017 et je suis en auto-entreprise depuis 2019. Voilà, et j'ai fait toutes les formations nécessaires pour non seulement être couturière, mais aussi être prof de couture. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Non, c'était bien, parce que ça fait longtemps que je ne m'étais pas présentée, donc c'est bien. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Alors déjà, pardon, merci. Merci de venir me trouver ici et merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est chouette. Un petit pouce, un petit j'aime si vous avez apprécié de me retrouver par là. Je vais vous présenter aujourd'hui deux magazines, mais c'est presque des livres, de couture que j'ai achetés en faisant mes courses tout à l'heure et je ne me suis absolument pas doutée de des pépites que j'avais trouvées. Alors, il s'agit de quelque chose que je n'avais jamais vu. Comme je vous ai dit, je couds depuis 2017, j'en ai acheté des livres, j'en ai énormément, et des magazines. Et donc, le premier, je pense que c'était le premier, s'appelait Mon guide de la couture, 70 modèles à réaliser. Ça, c'était celui de 2022, où on trouve des super choses dedans. Et le second, c'est Mon guide couture, et je pense qu'on s'approche plus d'une sorte de printemps-été. Il n'y a pas réellement de... Ce sont des hors-séries de chez J'aime créer. Donc là, on voit bien J'aime créer. Des numéros de 180 pages à chaque fois, numéro spécial. Alors celui-là, c'était le hors-série numéro 5, alors que celui-là, c'était le hors-série numéro 1. Alors, est-ce que c'était celui-là le premier? J'en sais rien, c'était les deux qui étaient en rayon. Alors, petit bémol, quand je les ai pris, je n'ai absolument pas regardé le prix. Nous sommes sur des magazines tout de même à 14,90 pour celui-là, qui était peut-être bien le premier. Et pour celui-ci, on est à, je crois, 15 euros, pardon. Donc quand j'ai fini mes courses, j'ai dit, oh, tu vois, j'en ai pour autant que ça, c'est de plus en plus cher les courses. C'est de plus en plus cher les courses, c'est vrai. Mais c'est parce que les magazines étaient un peu plus chers que ce que j'avais imaginé. Je pensais qu'on était sur du couture facile, etc. Des choses à 8-10 euros. Non, on est à 15 euros le livre, parce qu'il s'agit presque de livres. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé dedans et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? J'ai trouvé intéressant qu'il y ait à la fois des projets de vêtements, des projets d'accessoires, des projets de déco pour la maison. Et j'ai trouvé que c'était très riche. Pourquoi? Parce que ce sont des patrons de créateurs. Et oui, contre toute attente. Donc, je vais vous présenter rapidement les modèles qui m'ont plu. Je ne vais pas vous faire une revue complète, sauf si vous me le demandiez parce que vous ne la trouviez pas ailleurs. Le but n'est pas d'essayer de vendre pour vous ces magazines. Je les ai achetés avec mon propre argent. Je ne suis pas ni sponsorisée, ni on m'a demandé d'en parler. C'est juste que j'ai trouvé que partager ça avec vous, c'était vachement sympa. Alors, je pense que je vais commencer par celui que j'ai dans les mains. Et je vais vous montrer les quelques articles que j'ai trouvés. Donc, il y a un préambule où on vous présente tous les créateurs ou contributeurs au contenu du livre. Et ensuite, on arrive sur les photos de la garde-robe qui va se trouver à l'intérieur par la suite, de tout ce que vous pouvez vous coudre vestimentairement parlant. Qu'est-ce qui m'a plu? Par exemple, cette petite blouse, il s'avère qu'elle est de chez Super Bison. C'est une petite blouse en viscose avec un dos boutonné, assez simple mais très sympa. Alors, quelles sont les tailles? Je vais vous dire quelque chose, ça dépend des modèles. Par exemple, chez Super Bison, on était par exemple d'un 36 au 48. Mais sur un autre vêtement qui est présenté plus loin, on est plutôt sur une gamme de taille du S au XL. En fait, ça dépend de quelle façon taillait le designer, en fait, le créateur. Et du coup, ils se sont adaptés à ça. Donc, je ne dirais pas qu'on trouve tout jusqu'au 48, ce n'est pas le cas. On trouve des choses jusqu'au XL, on trouve des choses en plus petite taille. Je vais vous donner un autre exemple. Et on trouve aussi des choses à faire en fonction de ses propres mesures. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a une adorable petite jupe, je ne sais plus où elle se trouve, où c'est vous qui dessinez le patron en fonction de vos mensurations. C'est une petite jupe
je sais plus, danseuse, je sais plus. Patineuse, patineuse. Alors, qu'est-ce qui m'a plu, moi, dans ce magazine? Alors, la toute première chose qui m'a vraiment, vraiment plu, donc c'est cette blouse. Chic Attitude, l'appelle-t-il. Elle vient de chez Super Bison. Donc, la plus grande taille en poitrine, c'est 108,92 en taille et 64 de manche. Et la plus petite taille, poitrine 84, taille 68 et 60 en longueur de manche. Ensuite, j'ai bien aimé ça. Alors, je ne sais pas si j'irai jusqu'à mon coup de rein, mais je trouve que là, on est le 20 avril, il pleut, il neige, il mouille, c'est la fête à la grenouille. C'est presque bienvenu sur un petit top léger, fin, à manches légères. Là, je suis carrément plus d'hiver. On ne sait plus, on ne sait plus. Ensuite, un t-shirt loose que j'ai beaucoup aimé parce qu'en ce moment, j'ai envie de choses courtes, voire des crops. Mais il arrive un âge où tu arrêtes de montrer ton nombril, Shakira. Eh bien, ce genre de choses est pas mal avec son petit lacet en bas. J'aime beaucoup. Alors, pour celui-là, je ne sais pas s'il y avait un tableau détail. Je ne l'ai pas trouvé. Il y a toujours le niveau de difficulté, le temps que ça prend. Alors, taille SM. Voilà, tu en as un. Tu te débrouilles avec ça. Ok. Chose qui m'a énormément plu, je trouve extrêmement classe. Ça vient de chez Les Patronnes et c'est le short Crocus. Je trouve qu'il a une très belle coupe. J'aime beaucoup. Il y a des petites pattes avec des boutons. On voit bien là sur cette photo-là. Je le trouve très élégant. Alors, je suis du genre à le raccourcir de 5 cm parce que j'aime bien un short qui soit un short ou un Bermuda. J'ai du mal avec l'entre-deux, mais je le trouve super joli. Moi, je le porterai plus court, mais c'est de mon goût. Hein. Un top plissé de chez Marion Pestre. Eh ben, je me dis que des fois, quand on a beaucoup de poitrine, on peut des fois se permettre de mettre des choses comme ça qui floutent cette zone. Ou alors quand on a au contraire très peu de poitrine et qu'on veut aussi flouter cette zone, peut-être va-t-il à tout le monde, je n'en sais rien. Et là, il est proposé du 34 au 48, ce qui est une belle amplitude de taille. Toujours, on nous dit les difficultés, le prix et tout. J'ai trouvé ça très sympa. On vous dit également le temps de réalisation. De dos, il est très beau. Une emmanchure américaine, une goutte d'eau, voilà, une sorte de lavalière autour du cou. Très chouette. Vraiment, il m'a beaucoup plu. Il y a des choses plus simples sur lesquelles je vais peut-être moins aller. Une jupe fluide de chez Artisan, une robe tube. Moi, j'ai déjà des patrons qui correspondent à ça. Alors, on a eu un sweat 80s. Moi, je pense qu'il serait intéressant, en tout cas pour moi, de surtailler ce sweat 80s parce qu'il peut complètement faire flash dance. Alors là, vous ne vous en rendez pas compte, mais peut-être que vous vous en rendrez compte sur le dessin technique. Agrandir le col et puis laisser le reste tel quel sans forcément venir mettre une bande d'encolure qui est présentée la page suivante. Ça pourrait tout à fait faire un sweat flash dance, chose que j'aime énormément. Je n'ai pas grandi, c'est comme ça. Donc voilà, il y a de très bons, il y a presque des cours. Comment assembler une bande à la surjeteuse et c'est sur 4 pages, donc c'est vraiment très clair. Ça, j'avais pas forcément. Si, j'aimais bien. C'était la blouse Loro Dose Pattern. Je ne connaissais pas cette marque. Alors, je vous la montre là. Bon. Et en fait, si le petit nœud était intéressant, pareil, si vous le portez assez court sur des jupes voilà, ou montantes ou des pantalons assez taille haute, ça peut être très très sympa. Et le petit nœud dont on a l'impression qu'il met souvent le ventre en avant, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai plutôt l'impression que ça détourne le regard. Voyons, on revoit ici dans une autre couleur le t-shirt un peu blouson sur son lacet, la remontée avec un pantalon avec une taille somme toute assez haute. Et je trouve ça très sympa. Donc, est-ce que ça vaut le coup pour 15 €? Oui. Alors, je rejoins la copine Caro qui dit souvent bah, ça vaut le coup d'acheter un livre ou un magazine s'il y a au moins 2 articles qui nous plaisent dedans. Pourquoi? Parce que 2 articles qui nous plaisent dedans sur un livre à 10-15 €, même peut-être un peu plus, c'est des fois le prix que vous coûterez un seul et unique PDF. C'est en ça que ça peut être pas mal de se dire est-ce que ça vaut le coup? Bah oui, là je trouve que ça vaut le coup. Alors j'ai remis un chose par là. Alors dedans il y a évidemment beaucoup de sacs, de choses pour la maison, comment customiser des vêtements. Je vous passe parce qu'il y a vraiment énormément de modèles. Voilà ce que j'ai trouvé pour ma choupinou qui a eu un an. Voilà ce petit top là, ça s'appelle le top Bianca. Ça vient de chez Barbara Berada, les Zigouis. Je ne connaissais pas. Je trouve ça trop bien. Ça a croqué. Voilà. Une petite poupée à faire à la main et tout. Une petite jupette avec des petits boutons pour un bout de chou. Je trouve ça adorable avec un petit reste de tissu. En veux-tu, en voilà, 40 cm, c'est plié. Et encore 40 cm, peut-être suis-je large. Alors, eux, ils disent 1,50 m de tissu. J'ai l'impression de pouvoir rester dans 40 cm, mais à tester. Des plaids bébés, des doudous, carottes, machin. Un bloomer à volant. Alors j'en avais fait à ma petite fille quand elle avait 3 mois. Et je lui en referai volontiers en ce moment pour mettre sous ces petites jupes d'été. Que ce soit en double gaz ou en popeline. C'est trop mignon, j'adore trop. Et là par exemple, ce bloomer, il va mine de rien de la naissance aux 24 mois. Oui, parce qu'après 24 mois, pour leur mettre un bloomer, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a un tapis d'éveil magnifique, vraiment. Petite pensée pour Anaïs.
il y a un modèle de cheval parce que oui, ces filles font du poney, enfin, une de ces filles fait du poney et qu'on peut s'entraîner, je sais pas, il y a même une nouvelle activité qui est de faire du dressage sur cheval de bois, enfin sur cheval comme ça. Donc c'est très en vogue. Et là, il y a carrément un patron. Je sais que elle avait regardé pour les fêtes le prix d'un truc comme ça tout fait, c'était assez élevé. Et là, on peut se le faire soi-même. Il y a un tapis pour les tout petits bouts de chou, ça vraiment c'est génial pour les mettre par terre en toute sécurité quand ils ne savent pas encore trop marcher à quatre pattes. Trop bien. Bref, il y a beaucoup de choses dans celui-ci. Ah oui, alors si vous entendez des cris de guerre, c'est pas mon fils qui se dispute, pas du tout, il joue à la console. La petite patineuse dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est sur mesure, on vous explique comment vous la faire à votre taille, je la trouve trop choupinou. Voilà, ça peut vraiment faire un petit effet très sympa. Et comme vous partez de vos vraies mesures, ça vous va forcément. Par contre, il faudra tracer vos pièces. Par contre, les tailles ne sont pas limitées. Il y avait un sweat matelassé, mais moi, c'est vrai que j'utilise plutôt les sweats que j'ai déjà des bobines patterns. Pas que je sois sectaire, mais quand j'ai un truc qui me va bien, j'ai plutôt tendance à le porter. Il y a un ciré à capuche pour demain, vu le temps qu'ils annoncent. Il y a une veste western, vous allez me dire où est le western. En fait, tout se passe dans le dos, donc là on voit bien les poches et tout, c'est un peu les codes de la veste en jean. Elle pourrait d'ailleurs être en jean. Qu'est-ce qu'elle a de western? Ça, les franges. Et je trouve ça très sympa, très original. Donc voilà, la chemise western randon, ce qui est à César, à César. Nous sommes sur un patron de chez Charlotte de Chacou. Voilà, je ne connaissais pas non plus, je découvre. Charlotte de Chacou qui a aussi fait une robe en manchure américaine. Et celle-ci, ça m'a fait penser un petit peu, alors je sais pas, je dis juste, ça m'a fait penser un petit peu à des modèles fibre mood. C'est une robe très large, je crois que là elle est faite en double gaze, je la trouve vraiment très chouette. C'est léger pour l'été, on est bien là-dedans. Et là par exemple c'est une création de Rico Design, taille S, elle est assez large, donc possible si vous faites un M voire un L, il suffira de la rallonger 10 styles. Donc effectivement, il y a des fois on peut se trouver frustré et dire oh mince, il n'y a pas ma taille. Oui, sur certains articles je suis d'accord. Là il y a un short qui est présenté. Je ne vois pas la taille dans laquelle il est présenté. Il me plaisait énormément. C'est un peu pour ce short, pour sa coupe super sympa que j'ai pris ce livre. Pas que, mais un peu. Ça a l'air d'aller de 98 cm de tour de taille, peut-être à 114. Je ne sais pas, c'est pas trop indiqué. Donc voilà le short de dos, super jolie coupe, de face avec ses petites poches, avec des petits boutons. Et là, on le voit vraiment super bien. Je le trouve canon. Et là, pour moi, par contre, bonne longueur. Un peu plus court que l'autre, j'aime vraiment bien. Il est très chouette. Il me plaît beaucoup. Comme c'est un modèle, un bouquin d'été, on a des maillots de bain de chez l'Atelier des Guillemettes. Et je trouve très joli ce décolleté-là, un petit peu balconnet. Je le trouve très chouette. Bon, la culotte est haute et montante. On n'est pas obligé de faire cette culotte-là, mais le haut est très chouette là. On peut aimer, le haut est montant, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas moi ce que je porterai. Et il y a un autre modèle plus loin de maillot de bain avec une culotte pour moi plus basse qui me conviendrait mieux, dont le haut me conviendrait moins, donc c'est parfait, qui est ici et qui est de chez Je fais mes dessous. Voilà, et donc c'est cette culotte là, moi qui me plairait bien en bas de maillot de bain. Alors le haut pourquoi pas, c'est vrai que quand on a vraiment beaucoup de poitrine, un peu de maintien c'est pas mal. Mais c'est d'ailleurs Barbara de chez Je fais mes dessous qui le porte et qui le porte très bien. La culotte est très sympa, elle n'est pas non plus hyper couvrante sur les fesses, elle monte assez haut sans trop monter en bas des reins comme moi j'aime moins, c'est moins flatteur sur moi. Voilà. Alors il y a des choses, j'irai pas jusque là. Pourquoi pas, mais j'irai pas jusque là. La cabine de plage ambulante, ça me fait beaucoup rire, je sais pas à qui j'en ai parlé une fois, j'ai dit non mais tu peux aussi te coudre une cabine de plage. Il y a un maillot de bain, une pièce, alors je vous le montre, c'est pas forcément ce que je mettrais de chez également Je fais mes dessous. Qui est très bien. Oui, pardon, toujours l'écrit, c'est toujours mon fils, toujours sur sa console. Il doit être sur une bagarre, sur une sorte d'attaque, du donjon, de je sais pas quoi. Un petit short fluide, j'adore. Vous en mettez tout le temps partout l'été, vous enfilez ça partir votre maillot de bain, au camping, à l'hôtel, où vous voulez. Il y a une banane, moi j'ai celle des bobines, il y a des sacs matelassés, j'en avais fait, ça m'intéresse moins. Alors un knot bag, je ne peux pas vous dire ce que c'est, mais visiblement on rentre une poignée dans l'autre et c'est fermé. Je ne connaissais pas, je trouve l'idée sympa. Pour se faire une micro trousse de toilette, pour pas avoir des grosses trousses de toilette quand on part en voyage avec un sac restreint. Il y a un sac en cuir. Un immense caban en fourrure. Oui, c'est presque encore de saison.
un saxo. Ah, ça, j'adore. J'ai déjà fait un cours comme ça avec des élèves où je faisais des ceintures en cuir. Et là, c'est une ceinture mi-cuir, mi-chaîne. Je trouve très classe. J'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est sympa parce que c'est expliqué en fait tout comment il faut faire ça, hein, être bande. Une autre ceinture. Mais j'adore les ceintures, moi. Cette ceinture-là aussi qui est très très jolie, très moderne. J'aime vraiment beaucoup. Ou très Robin des Bois. C'est comme tu... Voilà. On choisit moderne ou Robin des Bois, mais j'aime bien. Bon, il y a une casquette en velours, on n'y est peut-être plus, ou on n'y est pas, ou on ne sait pas. Comment se faire une chaîne bicolore à gros maillons? Oui, peut-être pour la mettre sur un sac qui n'en avait pas. Je ne sais pas. Il y aurait eu le modèle du sac, j'aurais trouvé ça génial. C'est pas le cas. Un tapis de bain, des tote bags. Puis après, il y a des choses pour la maison. Mais je trouve, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que pour le prix, et quand je vous dis il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a même un sac allongé de poussettes et compagnie. Hein. Il y a vraiment énormément de choses. 60 modèles. Vous voyez, c'est pour ça que je ne veux pas vous faire la revue. Voilà. Il y a vraiment il y a un petit gilet de berger, si c'est pas mignon, ça, à toute époque, tout âge. Qu'est-ce que c'est joli. Le gilet de berger, c'est une création mondiale tissu. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez soit avec des petites chutes coudre des choses, soit avec des morceaux plus importants faire des accessoires, soit carrément acheter des tissus pour faire des vêtements. Un petit délire couture, ah, j'ai envie de me coudre un petit truc, vous embarquez ça, je suis sûre vous trouvez un bout de chute, un bout de quelque chose pour le faire. Donc mon avis sur ces modèles-là, c'est qu'ils sont très très bien, que ce sont des livres intéressants à avoir, je trouve. Qui rendent encore plus créatif parce que des fois on se dit oh, j'aurais bien fait ça mais j'ai pas tout à fait ce qu'il faut, puis on invente soi-même une nouvelle chose. Donc voilà, je voulais vous partager cette découverte. Vous voyez, c'était une vidéo assez courte, mais en attendant c'était intéressant peut-être pour vous qui le découvrez peut-être comme moi, ou peut-être vous connaissez ça depuis le début, soit vous dites mais de quelle chose elle sort. Je regarde faire un écrit. Donc celui-ci c'était le premier, mon guide essentiel de la couture. Là il y avait 70 modèles à réaliser. Donc celui-là, 15 €, celui-là, c'est le numéro 5. Et le numéro 1, c'est les deux que j'ai trouvés. J'imagine qu'il y a 3, 4, 5, enfin 2, 3, 4. Voilà, le numéro 1, c'était celui-là. Il y avait des maillots de bain, des robes, des sacs, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'est une sorte de petite revue de couture où je vous montre ce qui m'a, moi, plu. Je me suis un petit peu inspirée, merci Caro, de la vidéo que j'ai vue aujourd'hui de ma copine Caro qui a dit, bah voilà, j'ai eu des magazines, des livres, des choses, des patrons. Je voulais vous parler de ce que j'ai envie de partager. Donc, je reprends un petit peu cette idée-là. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, parce que j'ai acheté ces bouquins donc, que je n'avais jamais vus ailleurs. Je les ai feuilletés en 3 secondes entre le rayon sel et le rayon poivre. Et je me suis dit, non, ça vaut peut-être le coup d'en parler, parce que si moi je les découvre, peut-être que vous aussi. Et quand même, d'avoir, parce que disons les choses comme elles sont, d'avoir des modèles de créateurs, des modèles de DIY, où on peut partir soit d'une chute, soit du plus luxueux des tissus et obtenir n'importe quel modèle de ces deux livres-là. Il y a les patrons, il y a les gabarits. Franchement, ne vous en privez pas si vous passez devant un de ces livres. Si vous en avez trouvé d'autres, dites-moi s'ils étaient intéressants ou pas. Donc moi là, je vous ai montré le 1 et le 5 que j'ai trouvé comme ça par hasard en faisant mes courses. Comme ce sont des numéros spéciaux, peut-être ne sont-ils pas forcément réédités. Je tâcherai, je vous mettrai en barre de description de vous trouver s'il y a un site. Ça s'appelle en tout cas Diverti, D-I-V-E-R-T-I édition. Et c'est chez eux visiblement que c'est édité. J'aime créer. Et j'aime créer, ça doit être une série de livres. Et là, ce sont des hors-série. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et en tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. J'attends de vous lire en commentaire, savoir vous, ce que vous auriez peut-être cousu dans les choix que j'ai faits, si vous avez même des conseils, des idées, tout est bon à prendre quand on est tous dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite, j'espère avec un plus beau soleil que celui qui est tombé en miettes aujourd'hui. À bientôt!